Franchement, faut applaudir parce que c'était un match incroyable aujourd'hui. 5 buts à 4 pour le Paris Saint-Germain. Et avant ce match-là, on avait dit que ce sera un match, le prime du football. Et cette rencontre-là nous a pas déshonoré. Ça prouve encore que ces deux équipes-là sont les deux meilleures du monde. On commence le match au Parc des Princes, ouverture du score du Bayern. Ah, j'étais tellement content. Je me suis dit, l'équipe avec qui Liverpool a joué, il n'a même pas pu marquer un but. Nous, on ouvre le score là-bas. C'est terminé, on va les écraser. Ensuite, il y a cette passe de Harry Kane là pour Michael Olise. Michael Olise qui n'arrive pas à marquer. J'étais tellement choqué. Moi, je me suis dit, ça, c'est le deuxième but, facilement. Le deuxième but. Je me suis dit, on va détruire ce PSG là. Michael Olise qui n'arrive pas à marquer, franchement, je pense que ça aussi, c'était un tournant du match. Je ne dis pas que le PSG ne mérite pas sa victoire, parce qu'eux aussi, ils ont raté quelques occasions, mais si Olise marquait ce but-là, je pense que c'était plié. Et ce raté d'Olise-là, vraiment vient nous mettre une balle dans la tête. On avait 1 but à 0, penalty sur Luis Diaz. Luis Diaz, aujourd'hui, vraiment, il était au top de sa forme. Il était incroyable. Un match super parfait. Rien à dire. Donc, penalty sur Luis Diaz. Henry Kane qui vient, qui transforme le penalty. 1 but à 0. Ensuite, on a Dembélé, non? Dembélé non, c'est Varachkelia plutôt. Varachkelia qui vient et qui marque un superbe but. Ce but-là, vraiment, Neuer ne pouvait rien faire parce qu'il était trop sur le côté. Il a tiré le ballon de l'autre côté. Neuer était trop avancé sur l'autre côté, donc il ne pouvait pas arrêter ce but-là. Et but, égalisation. Ça n'a même pas duré. Quelques temps après encore, il y a João Neves qui vient inscrire un but de la tête. Le gars, il est tellement court. Il est le plus court bon, du corner, sur le corner, mais c'est lui qui vient marquer. Alors qu'il y a les Upamecano, il y a les Stanisic, il y a les Ta, il y a tout le monde, les Harry Kane, le petit là, qui vient marquer. Comment c'est possible? C'était mal défendu sur lui, très mal défendu. Donc, on a le 2-1. Ensuite, vient le 2-2 de Olise. Très beau but d'Olise. Olise qui a vraiment détruit Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a vécu des cauchemars aujourd'hui. Il a fait des sorties de route. Olise lui a fait des hors-sujet. Il ne comprenait plus rien. Il était traumatisé. Quand Olise partait à gauche, lui partait à droite. En fait, il était perdu. Vraiment, Olise, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et il mérite son ballon d'or. Il mérite son ballon d'or. Il pense que le Bayern va se qualifier, mais on va arriver. Calmez-vous d'abord. Donc, après, on a le but d'Olysée, un superbe but. Il prend le ballon, se faufile et il marque. Il a raté une belle occasion de 2 buts à 0. Donc, quand il est venu, il a marqué. Il était vraiment content. Mais il s'est dit, ah, il s'est racheté. Donc, c'est bon, c'est positif. On va avancer encore. Jusqu'à mi-temps, c'est-à-dire, on était presque arrivé à la mi-temps. Ils ont eu un corner. Ah, il me s'est dit, bon, si on va à la mi-temps 2-2, c'est bon. Si on va à la mi-temps 2-2, c'est bon. Si on revient, on pourrait essayer de, tu vois, non? Voilà. Corner, penalty. 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 Bon, moi, pour moi, il y a penalty, même si le ballon touche. Bon, selon eux, le ballon touche Davis d'abord, mais moi, j'ai pas trop fait attention, je n'ai pas trop marqué. Mais pour moi, il ne pense pas qu'il y ait penalty. Donc, penalty, il pense qu'il y a penalty plutôt. Donc, penalty vient transformé par Ousmane Dembélé, Manuel qui a bien suivi l'action, il a bien suivi l'action du but, mais il ne pouvait rien faire en fait. Il ne pouvait rien faire parce que c'était puissant. La preuve était tellement forte que je pense qu'il ne pouvait plus rien faire. Il dit, ah, 3-2, ils ont marqué 3-2 avant d'aller à la pause. Vraiment, c'est difficile en fait. C'est un match compliqué. On revient de la pause. On a 3-2. On revient de la pause. 4 buts à 2. Une erreur de manière nulle. 5 buts à 2. Ensuite encore ça. Non. Il faut que je me calme. On revient de la pause. C'était 3 buts à 2. Après 4 buts à 2. Une autre erreur de nulle. 5 buts à 2. Il s'est dit, c'est fini. On est mort. On va encaisser pluie de buts. On va encaisser un nombre incalculable de buts aujourd'hui. On est terminé en fait. C'est fini. Je pense pas. Il était déjà découragé. Il dit non, c'est fini. Bon, il dit bon, je vais regarder le match comme ça. Peut-être qu'on va marquer les buts aussi. Peut-être 5-3 maximum, 6-3. C'est que moi, il voyait que c'était déjà terminé pour nous. On ne pouvait plus rien faire. C'était mort. Il était arrêté. Il regardait le match comme ça. Pas plaisir parce qu'il me dit non, ce PSG est trop fort. On peut pas. Mais malgré ça, on jouait très bien au foot. Hein. On jouait très bien. Très, très bien. On a bien joué. Et ensuite vient la réduction du score.
de Upamecano. Non, quand Upamecano a marqué 5-3, il dit, ah, c'est bon, c'est bon. Au moins, on a 2 buts d'écart. Là, ça rien là, c'est un peu bon. Si on laisse ces 2 buts d'écart là, ça peut suffire. On est là, on joue encore un coup franc. Plutôt, une passe de Harry Kane pour Luis Diaz. Luis Diaz, vraiment, sa technicité. Regardez sa technicité. Regardez comment, non, non, il est trop fort. Il a fait d'une manière, non, il se passe c'est un sombrero ou quoi. Il fait le ballon descend, bip un peu, bah, 4, 5-4. 5-4. J'ai commencé à me concentrer encore sur le match parce que moi, j'étais déjà découragé. Donc, quand il a marqué les 4 buts, j'ai commencé à revenir contre le match. J'ai commencé à aspirer. Il y a aussi des occasions ratées, des mauvaises décisions de Olysée qui pouvait tirer ou bien faire la passe. Essayer de faire un lob qui n'a pas pu trouver Preneur sa sortie. Sinon, vraiment, on pourrait égaliser parce que dans les dernières minutes, on était sûr, même le PSG a commencé à jouer défense, ils avaient relâché, ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient plus. Et franchement, ça, faut respecter le Bayern en fait. 5-2, où tu n'es pas à domicile, tu es à l'extérieur, le public, voilà, met assez de pression sur toi parce qu'ils chantent et tout. Et puis tu arrives à revenir à 5-4, vraiment, faut apprécier en fait. Et ça, ce n'est pas anodin. Je vous dis, ça, ce n'est pas anodin, c'est un signe qui prouve qu'on va gagner. C'est un signe qui prouve qu'on va gagner. Et c'est cette mentalité-là qui manquait au Bayern, en fait. Cette mentalité-là manquait au Bayern. Avant le Bayern, une fois que tu marques 2 à 1, c'est déjà découragé. Mais maintenant, depuis l'arrivée de compagnie, on ne baisse jamais les bras. Et c'est cette mentalité-là qu'avait le Real Madrid. Et nous l'avons maintenant. Et je pense que c'est pas anodin. Le match retour, on va gagner. Parce qu'on était déjà mort. Et puis on n'est pas mort, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On va gagner au match retour sans problème. Mon cœur bat même pas, même les gars. On va gagner, on va se qualifier et on va remporter cette Ligue des Champions. En tout cas, c'était un match extraordinaire aujourd'hui. Extraordinaire. Et ça, à l'absence de compagnie. Compagnie n'était pas là. L'adjoint l'a très bien géré. Au 5-2, ils ont monté compagnie. Vraiment, ils étaient déboussolés. Dit, ah, le vieux père a fait beaucoup de travail. Il a fait assez de travail pour nous amener ici. Aujourd'hui, il n'est pas sur le banc et l'équipe se prend 5-2. Il était vraiment découragé. Mais après le 5-4, je suis très heureux parce qu'au match de retour, compagnie sera sur le banc. Il y aura nos supporters et on verra vraiment, vraiment qui méritent cette qualification. Mais en tout cas, les deux équipes sont fortes. Les deux équipes ont joué. Ils ont joué un très bon football. C'était le prime, le haut niveau, le haut niveau. Varachkelia, le gars, il est tellement fort. Ousmane Dembélé, il est fort aussi. Vraiment, c'était doublé de Ousmane Dembélé, doublé de Varachkelia, un but de Neves, un but de Luis Diaz. Luis Diaz, je dis vraiment, il était tellement technique. Il perdait pas le ballon, il faisait des belles passes et tout. C'était au top, en fait. Moi, pour moi, le joueur qui m'a beaucoup déçu, je pense que c'est Stanisic. Stanisic, aujourd'hui, moi, il m'a pas plu du tout, alors pas du tout. Il y a Davis, pour moi, il fait un bon match. Son match n'est pas du tout agité à la poubelle. C'était un très bon match de sa part. Je ne sais pas pourquoi il est sorti à la mi-temps. Je ne sais pas s'il est blessé ou bien, je ne sais pas, ça cause de la main. Mais je pense que Davis était très bon aujourd'hui. À part cette main-là, il ne fait pas de mauvaises choses dans ce match-là. Il y a aussi Jonathan Tah. Jonathan Tah aussi, je pense qu'il était correct, en fait, parce que sur les buts, il pouvait pas faire grand-chose, en fait. Il a bien défendu. Souvent, qu'il y avait des centres, il a dégagé le ballon. Il était propre. Dayo Upamecano aussi, je pense qu'il était très, très bon aussi. Dayo Upamecano, il était serein, bien que il savait prendre aussi de vitesse par Varachkelia, mais dans l'ensemble, il était très bon, Dario Upamecano. Ensuite, Kimmich, il y a sa passe, son but sur le but de Dario Upamecano. C'était une très belle passe. Kimmich, il était très bien, il était très bon aujourd'hui. Pavlovic aussi, il était bon, mais il était un peu en dessous de ce que moi j'attendais en fait. J'attendais plus de lui. J'attendais plus de lui. Donc, voilà, mais il était aussi bon dans l'ensemble. Après, il y a Jamal Musiala. Jamal Musiala, bon, il a fait de très belles choses aussi parce qu'il a dribblé souvent, il a fait des choses, mais il prenait aussi des mauvaises décisions parce qu'il y avait des parties où il a fait de belles passes. Il a fait une mauvaise passe, je ne sais pas si ça a Olysée, bien Luis Diaz dans la surface de réparation en dehors détruit. Il n'a pas fait une bonne passe et ça, c'était un problème aussi. S'il avait fait une bonne passe, je pense que ça allait marquer parce qu'il était dans une bonne position de tirer. Donc, il a fait aussi de mauvais choix. Ensuite aussi, il y a eu Olysée qui a fait un match extraordinaire. Voilà, il marque un but. Et regardez un peu comme il a fatigué Nuno Mendes, ministre de la Défense, Nuno Mendes qui arrête l'ami Yamal maintenant. Aujourd'hui, c'est faire pocket. C'est-à-dire que Olivier était tellement imprévisible quand Olivier partait à gauche, il était déjà perdu, il ne pouvait même pas suivre le rythme d'Olivier. Vraiment ça, Olivier, les gars, Olivier est fort.
grâce à Olysée, je sais pas, mais en fait, c'est tellement rare de voir ce genre de joueurs. Lui et Lamine Yamal, ils sont tellement rares. Donc, quand on voit ce genre de joueurs-là, il faut en profiter au maximum. En profiter au maximum. Harry Kane aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu dans les actions de but, mais il a participé beaucoup au jeu. Il a participé beaucoup au jeu. Il a fait des belles choses, il a décroché souvent, il venait bas et tout. Et je pense que c'est très important aussi. C'est très important. Mais vrai que il n'a pas scoré, il a marqué un penalty. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était bon. C'est ce qu'il fallait faire en fait. Il est descendu pour aider l'équipe. C'est pas découragé à 5-2. On s'est pas découragé. On a poussé, on a réduit le score. Et ça, c'est la mentalité bavaroise. C'est cette mentalité-là qui nous fera gagner des titres. Après ça, on a Luis Diaz. Luis Diaz, je pense que c'est le meilleur joueur côté Bayern parce que son but là, c'est un but de classe mondiale. Sa manière de pouvoir calmer le ballon, non, son contrôle, c'est extraordinaire. Luis Diaz, son contrôle, vraiment, c'est un contrôle de classe mondiale. Regardez un peu. Regardez. Oh putain. Et puis aujourd'hui, c'est pas que ça. Hein. Il a fait de belles choses. Il a fatigué Hakimi. Il a pocket Hakimi. Non, c'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Après, il y a eu les changements. Voilà, Goretzka qui est rentré. Goretzka qui est rentré. Il a fait aussi de belles choses. Et mais voilà. Bon, il est rentré à la place de Jamal Musiala. Il a fait de belles choses. Bon, voilà. Il a fait de belles choses en tout cas. C'était pas aussi mauvais que ça. Après, on a eu l'entrée de Corentin Lemmer, papa n'a pas de colle. Corentin Lemmer, le gars, il est tellement fort. Et il fait aussi un match extraordinaire. Je pense qu'au match retour, il doit être titulaire. Mais peut-être qu'il doit être remplaçant pour apporter de la vitesse. Parce que c'est un gars, il ne laisse jamais se battre. Même si une occasion, il a failli marquer là. Le gardien a attrapé le ballon. Le gardien a pas attrapé le ballon. Il est revenu. C'était notre jeu de la laisser. Il est revenu. Il est revenu dessus sur le ballon. Parce qu'il voulait marquer, en fait. Et moi, ce sont ces gens de jeux-là que moi, je kiffe de grave. Courant Lemmer, le gars, il est fort, il est bien, il est très bon, il est très très bon. Et il y a aussi Nicolas Jackson qui est rentré, mais voilà. Bon, il est rentré à 1 minute de la fin, il n'a pas eu grand chose à faire. Et le changement aussi, il faut dire que le coach adjoint aussi a bien géré. Le coach adjoint a bien géré le match. Voilà, il a tout fait bien. Bien vrai que voilà, on a perdu, mais c'est pas une défaite aussi salée en fait, parce que ça pourrait se terminer par 5 buts à 2, c'était 5 buts à 2, mais en revient de la partie, je pense que ça va coûter, ça sera vraiment important pour nous dans le match retour. Dans le match retour, ça va jouer, c'est un but d'écart là. À l'Allianz Arena, on peut le faire, les gars. On peut, nous sommes le Bayern Munich et on va le faire. Il va faire une vidéo après aussi pour parler un peu de comment on doit faire pour pouvoir gagner ce PSG là. Voilà, mais je pense qu'on peut le faire. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et j'espère que hein, les Carl, Tom Bishop seront pour le retour parce que vraiment, on n'avait pas de profondeur de banc. Les gars ont joué, ils ont mouillé le maillot pendant 90 minutes et je pense que hein, dans la Bundesliga, le prochain match, il faut qu'on fasse reposer tout sur la. Faut jouer l'équipe B, l'équipe de, je sais pas, de centre de formation parce que les gars sont cramés dans le 90 minutes avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. Faut les reposer, faut les reposer. Et je pense que Harry Kane, il a 13 buts, non? Il a 13 buts actuellement en Ligue des Champions. C'est incroyable, c'est beaucoup, c'est fort. Je pense que si on continue, si on passe ce PSG là, personne ne pourra nous arrêter. Je suis sûr qu'on va passer ce piège-là. Je suis sûr à 100%. C'était un très bon match. Merci beaucoup à ces deux équipes parce que vraiment, ils nous ont fait vivre une soirée incroyable. Incroyable. 9 buts. 9 buts dans ce match-là. Vraiment, c'est incroyable. Je suis sûr que dans tout le score cumulé qu'on fera à la fin de cette double confrontation, on aura 10 buts de part et d'autre. 10 buts de part et d'autre parce que le PSG a un but des 10 buts et le Bayern a 2 buts des 10 buts. Donc, je suis sûr que là, au score cumulé, on aura peut-être 11, même 13, 11, 13, 12. Je suis sûr parce qu'il y a encore des buts qui vont pleuvoir. Ça, c'est clair. C'est clair. Match retour. Mais je pense que le Bayern va jouer plus défensivement et Compagnie sera sur le banc. Compagnie sera sur le banc. Il pourra ajuster les choses et faire de belles choses pour la suite. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour cette débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.